Alors dans cet exercice un petit peu déstabilisant, il s'agit de chercher à savoir si cette courbe d'équation y égale 1 plus sinus x sur x coupe son asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Alors déjà, première question que tu peux te poser, c'est comment ça se fait que cette courbe-là, enfin cette courbe d'équation, est une asymptote? Eh bien, si tu regardes bien l'expression de cette fonction, eh bien tu te rends compte que sinus x sur x tend vers 0. Donc, si on note cette fonction-là f, eh bien, limite, quand x tend vers plus l'infini, ou d'ailleurs même moins l'infini, de f de x moins 1, en valeur absolue, hein, donc c'est égal ici à limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de, eh bien, f de x moins 1, c'est-à-dire 1 plus sinus x sur x moins 1, donc sinus x sur x en valeur absolue, eh bien c'est égal à 0. Donc tout ceci pour dire que la droite d'équation y égale 1, d'après la définition d'une asymptote, hein, qui est ceci, cette définition-là, quand limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins 1 en valeur absolue égale 0, eh bien la droite d'équation y égale 1 est asymptote de notre courbe. D'accord? Et ça tombe bien puisque la droite d'équation y égale 1 est justement parallèle à l'axe des abscisses. Donc on a bien déjà déterminé une partie de la question, c'est-à-dire trouver l'asymptote parallèle à l'axe des abscisses dont la question parle. Donc ça, c'est déjà important d'avoir décrypté ça dans la question posée. Ensuite, on nous demande si la courbe d'équation coupe son asymptote. Alors qu'est-ce que ça veut dire, coupe son asymptote? Ça veut dire qu'on nous demande de déterminer les points d'intersection entre la courbe f et cette asymptote-là. Donc on nous demande de déterminer les points qui vérifient l'équation f de x égale 1. D'accord? Et ceci, c'est équivalent à 1 plus sinus x sur x égale 1. Donc, on enlève 1 de chaque côté. Donc c'est équivalent tout simplement à sinus x sur x égale 0. Et ceci, c'est équivalent aussi, je vais le noter ici, à sinus x égale 0. Puisque notre fonction est de toute façon pas définie pour x égale 0. Donc là, on étudie tout ça pour x différent de 0. Et on obtient sinus x égale 0. Et quand est-ce que la fonction sinus égale 0? Eh bien, si tu la traces très rapidement dans un repère orthonormé, la fonction sinus, rapidement tracée, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine. Ici, nous allons mettre pi sur 2. Ici, nous allons mettre pi. Ici, on va mettre 3pi sur 2. Et ici, on va mettre 2pi. D'accord? Donc, pour 0, donc sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de pi, eh bien c'est 0. Sinus de 3pi sur 2, hop, on bascule dans le négatif, au moins 1. Sinus de 2pi, ça vaut 0. Donc c'est une fonction qui fait ceci. Et donc, cette fonction est impaire, puisque sinus de moins x égale moins sinus x. C'est à connaître. Donc, on obtient ceci approximativement.
qui fait que là, tu vois bien sur ce repère-là que la fonction sinus a ce comportement-là en bleu, et donc elle s'annule pour x égale 0, pour x égale pi, pour x égale 2pi, pour x égale moins pi, ici, pour x égale moins 2pi, ici. Donc elle s'annule pour x égale tout simplement kpi, avec k appartenant à z, donc k en entier, tout simplement. Ce qui fait que on a trouvé que f de x égale 1 pour tout x égale kpi. Donc il y a beaucoup de points pour lesquels on a f de x égale 1, c'est-à-dire pour lesquels cette fonction-là coupe son asymptote ou la droite y égale 1.